Le 9 juillet dernier, Sam déboule dans mes MP pour me dire « J'ai un chalet que je veux rénover, que je veux dédier aux artistes, viens on fait un truc ». Et ben on a fait un truc. Alors, pour que vous compreniez bien les tenants et les aboutissants du projet que Sam et Antoine m'ont confié à travers ce chalet, il faut quand même que je vous explique un peu au sein de quoi il s'installe. Il s'avère que Sam et Antoine avaient depuis un petit temps pour projet d'ouvrir des tiny house au cœur de la forêt. Je me souviens très bien, elle m'en a parlé, je pense qu'il y a 3 ans, voilà, au détour d'une discussion, parce que Sam est une amie. On était plusieurs autour de la table, on s'est dit ok, elle va le faire dans, je sais pas, 10 ou 15 ans, quoi, voilà, pour nous ça paraissait très loin, et il s'avère qu'en fait, non. Non. Vous allez voir très vite que le surnom que je donne à Sam, c'est Flash Sam, et que Antoine est clairement de la même trempe, voilà, Antoine étant son compagnon. Donc, parenthèse, c'est quoi? C'est des tiny house mis au cœur de la forêt. À la base, ils sont vraiment partis d'un terrain de camping des années 80, imaginez un peu, voilà, où il a fallu faire énormément, mais quand je parle énormément, c'est énormément de travaux, soit pour raser, soit pour remettre à niveau tout simplement. Attention, ils n'ont rasé que les structures qui étaient sur place, ils n'ont pas rasé la forêt, bien évidemment, parce que le principe de Chambon-la-Forêt, c'est la forêt. Et d'y mettre des tiny house, pas n'importe quel tiny house, des tiny house magnifiques. Parenthèse, c'est pas, je vais mettre des gros guillemets, simplement de l'hébergement insolite. Pour moi, c'est tout un courant de pensée que Sam et Antoine essayent de mettre en place, d'essayer de limiter leur impact sur ces terres. Par exemple, ça va de créer un potager en permaculture jusqu'à la vaisselle, par exemple, dans les tiny house, qui est faite par une artisane du coin, la nourriture qui est disponible sur place et fait le plus local possible, voilà. On est dans une idée d'être le plus éthique possible, etc. Donc, Cyrielle essaie de rattacher les wagons à le projet pour lequel vous êtes en train de regarder cette vidéo. Sam, de son nom complet Samantha Bailly, est à la base écrivaine de son premier état, voilà, et a donc une volonté très forte d'y mettre une idée de création, d'émulation créative au cœur de ce projet parenthèse, notamment à travers des retraites créatives. Des retraites créatives, c'est un artiste, 5 jours, 10 personnes au total, et un programme sur un thème donné par l'artiste. Et donc ce chalet s'inscrit dans cette émulation créative, forcément, c'est un lieu qui va servir pour les retraites créatives, les potentielles résidences qui vont se faire. Donc en gros, il fallait que je crée l'atelier d'artiste idéal. Gros morceau. À la base, toute base, on a un chalet qui date, il me semble, des années 80, qu'il a fallu tout de suite sécuriser. On est sur un chalet qui était dangereux parce que les fondations étaient instables, etc. Donc ça, même avant que j'ai le projet entre les mains, Sam et Antoine ont pris toutes les dispositions pour sécuriser le chalet et poser directement une baie vitrée. Donc, les contraintes, en gros, c'était un chalet uniquement dédié aux artistes, il n'y a pas de notion de logement dedans, c'est principalement pour travailler. La taille du chalet fait 20 mètres carrés avec une jolie avancée. Il devait pouvoir accueillir 2 artistes en résidence et aussi servir comme un second lieu pour les retraites créatives. Ne pas toucher le point d'eau parce que ça nécessitait de trop remoduler la structure et il y a quand même une nécessité de ne pas exploser le budget. Donc pour moi le plus gros morceau de ce chalet c'était, comme je vous l'ai dit avant, sa modularité, parce que il fallait que je puisse faire travailler au sein de ce chalet 2 artistes-auteurs en résidence maximum, donc ça easy peasy finger in the nose, mais aussi faire en sorte que quand il y a des retraites créatives, je puisse faire travailler 10 personnes en même temps dans ce chalet. Et il fallait en plus que je case des rangements, notamment pour le matériel, etc. Donc assez vite, c'est imposé à moi l'idée de faire un très grand bureau qui fait toute la longueur du chalet quand on rentre sur la gauche,
avec un système de caissons sur roulette. Les caissons, quand ces deux artistes en résidence et donc pas les retraites créatives, sont calés sous le bureau en fait, et permet d'avoir deux espaces de bureau assez éloignés. Et quand il y a les retraites créatives, rassembler les caissons pour créer un îlot central sur lequel on met une planche pour couvrir les caissons aussi. Le but c'est aussi de les protéger un peu. Et donc cet îlot peut être aussi utilisé par les artistes où en fait ils regroupent toutes les personnes qui font partie de la retraite créative autour et donc de pouvoir montrer de la doc, voilà, tout étalé sur un très grand espace pour pouvoir faire peut-être un peu plus des cours entre guillemets magistraux où t'expliques des choses sans pour autant qu'il y ait de pratique tout de suite à l'instant. Ce qui est bien, c'est que une fois que les questions sont sorties, on a donc un bureau immense qui est entièrement libéré et tu peux faire travailler jusqu'à 6 personnes sur ce long bureau sans que ça gêne quoi que ce soit. Et aussi, tu peux très agréablement bosser sur les questions qui, quand tu es sur une chaise, est à hauteur en fait pour pouvoir écrire, dessiner, etc. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ces caissons continuent leur office de rangement parce que les portes sont accessibles, parce qu'ils sont mis en quinconce, parce qu'on est intelligent. Effectivement, en fait, le chalet, quand il n'y a pas l'îlot, peut paraître un peu vide, mais c'est obligatoire d'avoir cet espace-là parce que sinon tu ne peux plus circuler autour de l'îlot et ça serait quand même un peu con. Il faut que ce soit beau, mais il faut que ce soit surtout pratique. J'ai proposé toutes ces options, ces solutions de modularité, etc. à Sam et Antoine pendant une conférence Zoom parce qu'on a fait ça bien. Et il est arrivé le moment où il a fallu que j'aille sur place pour finaliser cet atelier d'artiste. Et comme je suis sympa, je vous ai filmé ces 4 jours d'une intensité folle. Enfin sympa, je suis aussi payée pour filmer cette vidéo. Je sais que c'est ça que vous attendez depuis le début de la vidéo, c'est de voir les images de à quoi ça ressemble à la finalité. Donc, vous savez quoi? Je vous laisse avec les images.
très bien comme ça. Nickel, déjà ça fait vraiment... Et en plus tu vas avoir la lampe en plus, machin, c'est vraiment nickel. Et au final ça fait un petit lumière supplémentaire. Troisième jour à parenthèse, et là on part pour se faire une nouvelle expédition dans un magasin de bricolage pour aller chercher ce qu'on doit aller chercher tout simplement. Et je suis encore perdue, non c'est bon, j'arrive pas à m'orienter. Nous sommes dans le chalet des artistes, et qui dit chalet souvent dit en fait matériel qui va avec, et la question s'est posée avec Samantha qui est juste derrière, elle ne passera pas devant mais elle est là derrière, et en fait on s'est posé la question si on allait mettre à disposition du matériel ou non. C'est très compliqué parce que vous-même vous savez, tous les artistes ont leurs préférences différentes. Moi j'aime les pinceaux de telle taille avec telle encre et tout, enfin l'enfer. En fait, on s'est dit qu'il fallait juste avoir un fond de stock, une sorte de backup. Si les artistes manquaient, je sais pas, d'un crayon de papier, ils ont oublié leur crayon de papier ou leur gomme, et ben il y en a sur place. Donc, on s'est posé la question et on s'est dit, mais si on cherchait un partenaire, et le fameux partenaire qui a accepté très aimablement de doter le chalet des artistes, c'est Bossner. Alors Bossner, vous avez certainement dû déjà en entendre parler parce que j'ai fait une vidéo justement sur les encres Bossner, et ça fait très longtemps que je suis cliente chez eux. Honnêtement, ils n'ont pas déconné parce que... Voilà. Et il y en a un autre par terre. Donc merci Bossner d'avoir joué le Père Noël. On va passer en revue assez rapidement tout ce qu'ils nous ont envoyé pour peut-être aussi vous donner des idées sur... qu'est-ce qui pourrait être le fond de stock chez vous. Voilà, on leur a fait une petite liste et ils ont très aimablement accepté de nous envoyer quasiment l'intégralité de la liste. Donc ce qui arrive en premier que je leur ai demandé, alors c'est cool parce qu'ils nous ont mis les grands formats, c'est de la gouache Bossner, toute la gouache blanche. Nous-mêmes nous savons que ça rattrape beaucoup d'erreurs. Ils nous ont mis des sets de pinceaux. Voilà, en fait, je leur ai demandé de nous mettre des sets de pinceaux sur ce qu'ils pouvaient nous donner. Là encore, c'est du backup. Moi, je sais que j'ai mes propres pinceaux. Pour moi, les pinceaux, c'est des chaussures, en fait. Tu prêtes difficilement tes chaussures parce qu'ils sont littéralement modelés à ta main. Ils nous ont mis aussi des palettes. Alors, je leur avais demandé des palettes céramiques, mais ils m'ont dit qu'ils avaient été en rupture de stock, donc ils ont eu l'amabilité de nous en mettre en plastique. On va pas faire la relou, mais chez vous, je vous conseille d'acheter de la céramique, je vous le dis. Ils nous ont mis aussi tout un set de... alors là, je vais pas tout vous mettre, mais clairement, il y a de la colle, il y a des gommes, il y a des crayons de papier, donc voilà, des crayons HB. Ça, c'est toujours très pratique. Des bics, des liners, Staedtler, etc. La gomme, c'est comme le briquet du fumeur. Le briquet disparaît toujours, et ben la gomme, c'est pareil. C'est pareil pour le crayon de papier, c'est toujours pareil pour tout ça. Mais donc, voilà, on dirait qu'on va... kit de base. Mais en vrai, on dirait qu'on va à la rentrée, quoi. À la rentrée des classes. C'est notre rentrée. C'est notre rentrée. C'est notre rentrée. C'est ça, trop cool. C'est des liners, tout le monde les utilise dans le dessin, hein, pour faire du liner, etc.
Ils nous ont mis aussi des couteaux de peinture et ça c'est chouette parce que tout le monde ne dessine pas, enfin ne peint pas forcément qu'avec des pinceaux. Ensuite, trop sympa, ils nous ont mis aussi les encres Bossner, un cutter, il faut toujours un cutter. À la limite les ciseaux c'est moins utile qu'un cutter. Ils nous ont mis aussi tout un tas de petites pinces, des carnets de dessin, voilà c'est du Clairefontaine. Et puis bah voilà, c'est pour faire du brouillon et aussi des carnets de croquis. J'avais demandé Redl et Eker, forcément, hein, le grand classique. Je vous conseille une Redl en métal, hein, pour qu'elle soit droite jusqu'à la fin de sa vie, parce que sinon quand tu donnes un coup de cutter, ta Redl n'est plus droite au bout de 2 fois que tu l'as utilisée. Forcément des planches de découpe, parce qu'on a des magnifiques plans de travail et on n'a aucune envie qu'ils servent de planches de découpe. Un carnet de dessin pour coller au cliché. Non, en vrai, ça va être utile pour potentiellement stocker des feuilles de dessin, peut-être en attente, parce qu'il y a des résidences qui vont durer certainement une semaine, donc pour pouvoir avoir de quoi stocker bien verticalement. Donc voilà, c'est tout pour ce colis qui est quand même déjà pas mal fourni. Merci à Bossner d'avoir doté l'atelier des artistes et on fera à coup sûr bon usage de votre matériel. Bon, ça y est, ça touche à sa fin. Au bout de 3 jours, je suis épatée à quel point c'est allé si vite. Mais bon, avec une équipe telle qu'on a, ça va vite, ça file droit. Il y a encore quelques petites choses à faire, des petites finitions. Et surtout, il faut électrifier le chalet. Parce que en fait, pour l'instant, il n'y a pas d'électricité. Donc vous allez voir une grosse rallonge qui fait tout le tour de la pièce. C'est normal, donc faites abstraction. Normalement, dans une semaine, l'électricien passe et il n'y aura plus de grosses rallonges comme ça, il y aura des prises partout, ça sera merveilleux. Je vous montre tout de suite.
Donc voilà, gros morceau hein. Alors je tiens à dire merci beaucoup à Sam et Antoine de m'avoir permis de faire ça. Il s'avère que c'est vrai que c'était assez loin de ma juridiction. Voilà, je suis autrice de bande dessinée, hein, si vous ne le savez pas. Alors, il s'avère que je commence à avoir une petite expertise en BTP pour la simple et bonne raison que j'ai acheté une maison avec mon compagnon qui date des années 30 où il a fallu tout refaire dedans. Hein, ce que vous voyez ici, voilà. Il a fallu tout refaire, il y avait juste les murs. Mais quand même, je serais pas partie en me disant que j'allais faire ça. Et après, j'ai été très épaulée, je n'ai pas été du tout toute seule sur ce projet, notamment sur la réalisation, notamment grâce à Manuel, Magic Manuel, comme vous le connaissez maintenant. Et quant à vous, derrière votre écran là, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné des astuces et des envies pour votre propre bureau à vous. Voilà, c'est pas parce que c'est un atelier d'artiste qui reçoit plein de monde que c'est pas applicable à votre chez vous, dans votre bureau. N'oubliez pas que votre bureau doit être un facilitateur de vie pour chez vous, en fait. Et j'espère que aussi cette vidéo vous aura plu, autant que j'ai pris du plaisir à la tourner, à la monter. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Hop hop hop, mais ne partez pas tout de suite, je vous ai promis une surprise. Sam et Antoine vous offrent 10% un cadeau avec le code YESI sur vos futures nuitées chez Parenthèse. Et je vous le dis tout de go, hein, vous ne serez pas déçus. Allez, cette fois-ci c'est vraiment la fin de la vidéo, on se dit à bientôt, salut!